Donc voilà, on a adouci les bords. Alors maintenant on va importer la dernière image, la dernière image qui va nous servir. Donc on va la chercher, c'est le logo de Hellboy. Donc, j'ai trouvé un logo que je trouvais intéressant. Donc voilà. Donc on remet à la bonne taille. 150. Voilà, on lui met une hauteur de 40 cm. Ok. Voilà. La loupe. Taille écran. On se met sur le calque, clique avec le bouton droit, dupliquer le calque et on va le dupliquer dans notre document. Voilà. On le positionne, on le redimensionne. On n'oublie pas de garder la touche majuscule enfoncée pour pas le déformer. Et ça, bon, chacun fait à son goût. Voilà. Alors maintenant, on va s'occuper du fond. Donc ça, on ferme, on n'en a plus besoin. Alors, on se met sur le calque noir et on va le dupliquer. D'accord? Et cette fois-ci, on va le dupliquer, mais dans Nouveau. Donc en fait, on va créer un nouveau document. On fait OK, et voilà. Un nouveau document est créé avec le fond noir. D'accord? Alors, comme ça, on a les bonnes dimensions, etc. On fait Nouveau calque. Le calque noir ne nous sert à rien. On le glisse dans la poubelle. Voilà. Alors, maintenant, on redimensionne. Cette fois-ci, on a besoin d'une image beaucoup plus basse en résolution. Donc, on le passe à 72. Et on passe la largeur. On les descend pour arriver à quelque chose d'à peu près un petit peu en haut, là, aux alentours des 1000 pixels. D'accord? Voilà. Donc, on a un document beaucoup plus petit. Donc, taille écran, voilà. Pour faire ce qu'on doit faire, on doit avoir une résolution beaucoup plus basse. Alors, édition, remplir. On choisit du blanc. Voilà, moi il me faut une base blanche. Alors, filtre, rendu, nuage. Voilà, et là on a déjà notre premier effet qui est l'effet nuage. Édition, réglage, on va changer un petit peu les niveaux. Alors les niveaux, on va modifier les tons moyens. Au lieu de 1, on va passer à 0,5. D'accord? Alors là, ça va, comme vous voyez, augmenter un peu le contraste. D'accord? Et maintenant, on va sélectionner ces tons moyens. Donc on va aller dans Sélection, Plage de couleurs. D'accord? Et là, on va dans la sélection, on va lui demander de sélectionner les tons moyens. Voilà. Et lui, automatiquement, en fait, il va sélectionner de lui-même tout ce qui est ton moyen. D'accord? Vous n'avez rien à faire. Alors, maintenant que la sélection est faite, on crée un nouveau calque. Voilà. Et maintenant, on va faire un dégradé. On va le remplir d'un dégradé. Donc le dégradé, là, pour le moment, je le mets du vert vers le bleu ciel. D'accord? Vous pouvez changer la couleur comme vous voulez. C'est vous qui déterminez la couleur que vous voulez. Si vous cliquez sur les petits carrés, et vous avez la couleur que vous souhaitez. Alors, je tire mon dégradé. Comme il y a une sélection, ça va remplir uniquement la sélection. Vous voyez? Voilà. Alors, l'autre calque qui ne sert plus à rien, voilà, on peut le mettre à la poubelle. Là, en l'occurrence, on va le laisser, mais on peut le mettre à la poubelle. Voilà. Alors, on le met à la poubelle. On crée un nouveau calque. Et ce calque, on le remplit de noir. On aura quand même un fond noir. On passe le calque des nuages au-dessus. Et voilà. Maintenant, on voit un petit peu ce qu'on fait. Alors, c'est pas terminé. Voilà. Calque, masque de fusion, tout laisser apparaître. Voilà. Et là, on a un masque de fusion sur notre calque. Ensuite, on va aller dans les filtres. Et là, on va lui réappliquer un filtre nuage. D'accord? Donc, filtre, rendu, nuage. Voilà. Et vous voyez ce nuage qui apparaît là. Et uniquement sur le nuage, puisqu'il y a un masque de fusion. D'accord? Alors, on va fusionner les deux. On clique avec le bouton de droite, fusionner avec le calque inférieur. Et voilà, on n'a plus qu'un seul calque. Alors, maintenant, on a fait nos nuages. On va faire la pluie maintenant. Donc, sur un nouveau calque, on le remplit de blanc.
remplir avec blanc. Ok. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on va dans filtre, pixelisation, mezzo, erto, gros point. Voilà. Et alors là, on a une espèce de nuage, de neige noire qui apparaît. Alors maintenant, moi, ce qu'il me faut, c'est sélectionner uniquement le blanc. Alors, pour ça, on va aller dans sélection, plage de couleurs, et on va utiliser la pipette. D'accord. Et la pipette, on va cliquer sur tout ce qui est blanc. Alors, vous voyez, regardez, d'une zone à l'autre, c'est pas la même chose. Donc, on va mettre la petite pipette avec un plus, et on va cliquer un petit peu partout sur le blanc. Toujours sur le blanc, hein, attention, de l'image, jusqu'au moment où on est sélectionné, on est bien sélectionné tout le blanc dans la petite fenêtre. Quand c'est fait, vous faites OK. Et là, vous voyez, il a sélectionné de lui-même tout ce qui était blanc. Alors, delete, on va effacer ce blanc, parce qu'il ne sert à rien du tout. Donc, on l'efface, voilà. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est sélectionner le noir. Donc, on va faire intervertir, sélection intervertir. Donc, maintenant, c'est le noir qui est sélectionné. Et cette fois-ci, on le remplit de blanc. Voilà. On fait apparaître notre fond, sélectionner, désélectionner. Et là, on voit bien que on a voici une espèce de neige blanche. D'accord. Alors, nous, c'est pas de la neige qu'on veut, c'est de la pluie. Donc, atténuation, flou directionnel. Alors là, l'angle, c'est vous qui choisissez l'angle en fonction de ce que vous voulez pour avoir la pluie qui vient de droite, de gauche, de côté, c'est vous qui choisissez. D'accord. Alors la distance, même chose. Plus la distance est courte, plus ça ressemblera à de la neige, plus elle est longue, plus ce sera une pluie fine. À un certain niveau, c'est plus très joli. Donc moi, je vais garder une distance de 30 pixels. Voilà. Ok, et maintenant j'ai ce que je voulais, un peu de pluie. Alors je redimensionne mon image pour pouvoir la réimporter. 150. Je reprends une largeur qui était en 182,2. Voilà. Voilà. Loupe. Taille écran. Et je vais importer une par une mes calques. Un par un mes calques, pardon. Voilà. Dupliquer le calque et je l'envoie. Voilà, j'ai cette fois-ci le fond qui est là. Vous voyez, c'est le fond que j'ai créé. Maintenant, je vais envoyer la pluie. Alors, donc je retourne sur l'autre. Je me mets sur la pluie, clique avec le bouton de droite, dupliquer le calque. Sans titre 1, ok, et voilà, j'ai importé ma pluie. Bon, elle est bien en premier, donc elle est au-dessus de tout, donc c'est ce que je voulais. Alors on peut faire une incrustation, mais moi personnellement je ne trouve pas ça très intéressant. Voilà, on regarde, bon, moi je n'aime pas, je ne vois pas trop cet effet de pluie, donc je préfère le laisser en normal. Et par contre je vais diminuer l'opacité du calque, donc je diminue ça à 50%. Voilà, 50%, voilà, taille écran, et j'ai le résultat que je voulais. Voilà.